Mesdames, messieurs, enlevez vos chapeaux. Triste jour que celui de la mort du dernier super-héros. Du respect pour celui au super-pouvoir qui sans cape ni collant s'éteint devant vous drapé de noir. Il était chargé de faire face à nos responsabilités. Mais qui aurait cru que l'invincible Spider-Man succomberait d'un burn-out? On rigole, mais c'est de notre faute. Voilà, nous sommes tous responsables de la mort de Spider-Man. Mais oui, l'humanité lui avait tout délégué, à lui seul. Il était chargé d'éradiquer les guerres, de remplacer l'ONU, l'UNICEF, de résoudre les crises politiques, économiques, solidaires, économiques aussi. N'importe qui aurait craqué. N'importe qui. Et pourtant, nous avons été prévenus. Mais nous n'avons pas écouté. Non, non, comme d'habitude. Les 5 plus grandes philosophes de la fin du XXe siècle s'y sont mis tout ensemble pour nous le dire. Je parle évidemment des L5. Mais où sont passés les hommes, style Batman, Flash Gordon? Eh bien, il n'y en a plus. Personne ne veut faire ce métier. Personne ne veut prendre de telles responsabilités. Personne ne veut être le bouc émissaire à blâmer. Mais oui, car assumer ses responsabilités, c'est prendre le risque de la culpabilité. Et qui ici a envie d'être pointé du doigt et dire « moi, je suis coupable » ? Et non, ça n'existe pas. Alors chacun d'entre nous, on délègue, on dilue nos responsabilités pour ne pas être la personne à pointer du doigt. Même l'État quitte le navire, déléguant ses missions à des ONG ou des associations. Voilà. Alors, je comprends que les gens se réfugient dans leurs croyances en espérant un monde meilleur, en allant dans le virtuel, dans les BD, dans les mangas, dans les salles de cinéma. Là-bas, on affronte Thor, Thanos, Voldemort. Mais qui dehors affronte le tétanos? Balance ton porc et une planète en ébullition. Une planète en ébullition, allô? Et moi, je veux vivre. Ça vous fait rire, mais c'est sincère. Alors, je vous pose quand même la question. D'après vous, qui fera le plus de morts? Le Joker ou le réchauffement planétaire? Et qui sera pointé du doigt demain quand je lèguerai à mes petits-enfants un enfer sur Terre? Saint-Exupéry disait qu'être homme, c'est précisément être responsable. C'est éprouver de la honte face à une misère qui semblerait ne pas dépendre de soi. Alors où est passée notre humanité? Soyons clairs, le futur n'existera pas si les héros de demain ne répondent pas présents. Et j'ai un secret pour vous. Oui, à vous, à nous, petit peuple. Vous avez des petits pouvoirs, mais c'est déjà super. Celui de vous mettre en mouvement, celui de changer l'univers. Et comme l'habit ne fait pas le moine, la cape ne fera pas le héros. Et vos petits pouvoirs, même les plus simples, vos talents, contribueront à un monde plus beau. Ainsi, vous ferez votre part, direz-vous, et vous deviendrez colibri, comme l'expliquait Pierre Rabhi. Alors si, comme le dit l'adage, l'on peut changer les hommes avec des géraniums, j'aimerais que la mort de Peter Parker serve de terreau fertile à la plus belle des fleurs. Car vous êtes tous ici, ce bouquet de roses au parfum sucré. Car unir vos petits talents, vos petits pouvoirs pour faire face à nos grandes et collectives responsabilités, c'est cueillir chez chacun d'entre vous la plus belle fleur pour former le plus beau des bouquets. Et vous avez tous ici des talents prêts à éclore. Pour vous, madame, je vous donne la première rose, celle qui fera changer les choses. Pour vous, monsieur, la rose du courage, la rose de la rage, car il faudra se battre. Pour vous, madame, je vous donne la rose de l'amour, car il faudra de la romance. Et, pour un des membres du jury, sans aucun doute, celle de l'éloquence. Et, pour vous tous, je vous cède ces roses au parfum sucré. Alors, pour conclure cette tirade éphémère, j'aimerais vous poser une question qui, je l'espère, sera salutaire.
sauver le monde, le préserver d'un handicap. Ensemble, cap ou pas cap? Merci.